seconde page mathématique multimédia d'Almasoror, dans laquelle je voudrais vous parler d'un ensemble assez spécial, qui est à la fois furieux et charmant, et qui porte le doux nom de Cantor 4 coins. Alors avant de parler de cet ensemble de Cantor 4 coins, je voudrais d'abord rappeler quelques petites choses que j'avais discutées, ou en tout cas discutées en partie, dans un article d'Almasoror de la page mathématique l'année dernière, au sujet du chemin le plus court joignant deux points. Et je vous avais montré que le chemin le plus court joignait deux points, et bien c'est nécessairement le segment de droite qui les joint. Et pour cela, j'étais passé par une définition qui pouvait paraître un petit peu spéciale de la longueur d'une courbe. Et je voudrais ici aller un tout petit peu plus loin, par le même procédé, définir la longueur d'un ensemble a priori quelconque. J'ai représenté la situation là, j'ai un ensemble E du plan, et je souhaite définir sa longueur. Eh bien cette longueur se définit en deux temps. Dans un premier temps, je vais me donner un petit nombre delta positif, et je vais définir la longueur de E à l'échelle delta. Alors qu'est-ce que c'est la longueur de E à l'échelle delta? Eh bien c'est un nombre que j'obtiens par le procédé suivant. D'abord je regarde toutes les manières dont il est possible de recouvrir E par des disques de diamètre delta. Imaginons que delta soit cette longueur-là. Eh bien j'obtiens un recouvrement de E par disque de diamètre plus petit que delta. Par exemple, de cette façon-ci. Certains peuvent être très petits, d'autres un peu plus grands. Je leur demande d'avoir un diamètre plus petit ou égal à delta. Donc, et parmi tous les recouvrements qu'il est possible de faire de E par des disques de diamètre qui delta, je regarde ceux qui fourniront le résultat le plus petit possible. Intuitivement, on se dit oui, je pourrais recouvrir avec beaucoup d'intersections l'ensemble E, et c'est pas ça que j'ai envie d'appeler la longueur, parce que, au fond, la longueur de l'ensemble E, quand les disques seront bien choisis, sera comparable à la somme de leur diamètre. Donc ce que je vais appeler la longueur de E à l'échelle delta, c'est le plus petit nombre que je peux obtenir en faisant un recouvrement de E par des disques de diamètre plus petit que delta, et en sommant leur diamètre. Alors bien entendu, si je prends un segment longueur 1, et que je prends delta égale à 3/4, je ne vais jamais pouvoir recouvrir mon ensemble parfaitement, en ce sens que la somme des diamètres va me donner 1, avec des disques de diamètre 3/4. En conséquence, il faut faire un pas supplémentaire et ne pas s'arrêter à définir la longueur de E à l'échelle delta, mais définir la longueur de E comme la limite vers laquelle tend la longueur à l'échelle delta de E lorsque delta devient de plus en plus petit. Et vous voyez qu'au fond, si j'avais donné cette définition-là dans la page mathématique d'Almasoror il y a quelques mois pour le cas d'une courbe, il n'est pas vraiment nécessaire que l'ensemble E soit une courbe. E peut être un ensemble plus ou moins quelconque. Et en réalité, je vais vous présenter un ensemble qui ne ressemble pas du tout à une courbe, mais dont on va pouvoir estimer la longueur. Cet ensemble s'appelle poussière de Cantor, ou poétiquement le Cantor 4 coins, pour rappeler son mode de construction, et il est construit comme suit. Je prends un carré, de côté 1. Et à la première étape, je divise chacun de ces côtés en 4, et je conserve les 4 carrés situés dans les coins de mon carré de départ. J'obtiens un ensemble que j'appelle C1. Et puis je recommence l'opération dans chacun des 4 carrés que j'ai conservés. À la seconde étape, je conserve dans chacun des 4 carrés chacun de leurs 4 coins, cette fois-ci de côté 1/16. Quand on dit que la géométrie est l'art de raisonner juste sur des dessins faux, c'est particulièrement bien expliqué
illustrées sur ce dessin, ou dans lesquelles aucune proportion n'est respectée. Toujours est-il qu'on voit bien ce qu'on obtient. À la seconde étape, l'ensemble que j'obtiens est celui-ci. Et je recommence indéfiniment la procédure. Et l'ensemble Cantor 4 points dont je veux vous parler, c'est l'ensemble des points qui appartiennent à tous les ensembles CK que je construis pour K allant de 1 jusqu'à l'infini. Donc j'appelle C l'ensemble des points qui sont dans tous les ensembles C1, C2, C3, etc. C'est un ensemble, comme vous le voyez, qui va être très petit. Très petit comment? Évidemment, il ne va pas avoir de surface, parce que vous voyez que la surface de chacun de ces ensembles diminue de plus en plus. Par contre, si je regarde la définition qui est là, il est possible de montrer que la longueur du Cantor 4 coins est un nombre strictement positif et fini. Ça signifie quelque chose de très fort, c'est que, en un sens qu'on appelle en général la dimension de Hausdorff, la dimension de cet ensemble est 1, alors que cet ensemble fait tout sauf ressembler à une courbe. Et en réalité, plus que ça. Il ne ressemble pas à une courbe, il ne ressemble pas à une droite. Il est de dimension 1, en le sens que sa longueur est positive et finie. Mais si je prends n'importe quelle courbe, gamma, du plan, eh bien, elle coupera mon ensemble Cantor 4 points selon un ensemble de longueur nulle. C'est un résultat qu'il est possible de prouver. Non seulement C ne ressemble pas à une courbe, mais C ne contient aucun morceau de courbe vraiment, puisque l'intersection de C et d'une courbe est toujours un ensemble de longueur nulle. Une propriété, la dernière peut-être dont je voudrais parler, au sujet de l'ensemble de Cantor 4 coins, c'est la propriété de projection. Lorsqu'on essaye de faire de l'imagerie, par exemple, on essaye de récupérer des informations sur un objet en regardant les projections dans diverses directions. Ici, je voudrais faire pareil et essayer de récupérer de l'information sur mon ensemble C en regardant les projections sur des directions différentes. Eh bien, en réalité, ce n'est pas un procédé qui mène à grand-chose parce que dans presque toutes les directions, la projection de l'ensemble de Cantor sur une droite donnée est de longueur nulle. Donc, je dispose d'un ensemble de dimension 1 qui ne ressemble manifestement ni à une courbe ni à une droite, qui est typiquement un ensemble du plan, c'est-à-dire qu'on a besoin des deux dimensions pour le construire. Et chaque fois que je prends une courbe du plan, elle le croise selon un ensemble de longueur nulle, et chaque fois que je le projette, ou en tout cas presque chaque fois que je le projette sur une droite, j'obtiens un ensemble de longueur nulle. C'est donc sur ce ravissant ensemble qui est à la fois très appréciable par ses propriétés assez surprenantes et à la fois assez horribles pour faire de la géométrie, que je voudrais vous souhaiter un bon mois de décembre, un joyeux Noël et un rendez-vous à la prochaine vidéo multimédia de la page mathématique d'Almasso.